Ah, ils sont cultes pour une raison. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10 des nanars tellement nuls qu'on les adore au final. Pour cette liste on va passer en revue les films qui ont rassemblé de nombreux fans grâce à leur côté divertissant, même s'ils ont la réputation d'être mauvais. Parfois les films en question n'ont pas eu beaucoup de budget, et parfois il s'agit carrément d'énormes blockbusters d'Hollywood. Quoi qu'il en soit, ces œuvres doivent être divertissantes, même si ce n'est pas de la façon prévue à la base. Et comme nous allons parler de moments importants, une alerte spoiler est de mise. Numéro 10, Deathbed. I'm very tired. Maybe I should go to sleep now, and then you two can have the bed tonight. What are you gonna do tonight? Le premier film de notre liste possède un style à mi-chemin entre le film artistique et le film d'exploitation. Deathbed était le seul film du réalisateur-scénariste George Barry et utilise une allégorie des plus complètes pour narrer un conte d'horreur aussi surréaliste qu'onirique. Deathbed est devenu culte au fil des ans à cause de ses effets spéciaux étranges et du jeu encore plus chelou de ses acteurs. En plus, ça raconte l'histoire d'un lit possédé par un démon qui se réveille à peu près à chaque décennie pour tuer quelqu'un. Ouais, c'est complètement barré. Et s'il ne se destinait pas à ce statut de nanar, il possède tout de même un pouvoir hypnotisant et divertissant. I'm not making go IMDb this. This is a real movie. Deathbed, the bed that eats people. Numéro 9, Batman et Robin. Bon, il y en a sûrement qui vont me pourrir en commentaire, mais écoutez-moi d'abord. Batman et Robin est peut-être le pire de tous les films autour du Chevalier Noir, mais le flop épique de Joel Schumacher est tout sauf rasoir. Il faut certainement une préparation psychologique pour se faire à cette profanation de l'histoire de DC, mais les fans qui ont envie de se marrer un bon coup peuvent franchement trouver plein d'opportunités dans ce navet. What killed the dinosaurs? The Ice Age! C'est excessif, coloré et blindé de jeux de mots d'Arnold. Cool party! En plus, ces décors sont réellement bien faits. Alors, la prochaine fois que vous invitez des amis, n'hésitez pas à mettre Batman et Robin. Sauf si vos amis sont des fans hardcore de Batman. 7 million. Never leave the cave without it. Numéro 8, Cool as Ice. It was very pleasant meeting you, ma'am. Alors, aujourd'hui, on aurait du mal à croire que Vanilla Ice était assez populaire pour avoir un projet de cette taille, et pourtant, Cool as Ice est un film de 1991 qui devait permettre au rappeur de devenir l'un des grands acteurs de la scène hollywoodienne. Cependant, ça n'a pas été le cas, puisque le film a été à la fois un échec critique et commercial. Damn, what the hell's wrong with you? What the hell's wrong with you? Nothing till now. Aujourd'hui, Cool as Ice est apprécié pour ce qu'il est, une prouesse en termes de kitsch, autant au niveau de la musique que des acteurs ou de l'histoire. En plus, le tout est subtilement saupoudré d'un filtre sérieux typique du cinoche du début des années 90. Oh yeah? Oh yeah. Numéro 7, Leprechaun 6, le retour. You hit like a wheelhouse. Que fait-on quand on a sorti 5 films dans la série Leprechaun et qu'on a envie d'en pondre un nouveau? Eh ben on fait une suite de la suite. Leprechaun 6, le retour, était le dernier film dans lequel on peut voir l'acteur Warwick Davis qui a joué dans Willow et Star Wars entre autres. Il s'agit aussi de la dernière entrée de la saga avant son reboot en 2014. Mais ce qu'il y a de bien dans le film Leprechaun 6, c'est l'irrévérence et l'humour noir qu'on peut y trouver. Le réalisateur savait à quel genre de film il avait affaire et a décidé de rire avec le public, tandis que Davis retourne dans la jungle urbaine pour semer toujours plus de chaos. Numéro 6, Mac et moi. On sait tous que les plagiats et vaches à laine sont pas nouveaux, surtout dans le monde d'Hollywood, mais là c'était on ne peut plus évident. Mac et moi était une tentative de capitaliser un peu plus sur le monde lucratif de Steven Spielberg et E.T. l'extraterrestre, et ça se voit. Mais ce film de 88 sort du lot pour une raison, sa production absolument ridicule. En effet, l'équipe à l'origine du film n'était pas dupe, et elle a tout fait pour empocher le plus d'argent possible, et a même été jusqu'à écrire une scène où Mac, déguisé, chante et improvise une danse sur un comptoir dans un McDonald's. Là, on est vraiment dans une arnaque éhontée, mais faite avec culot et gaieté. You're out there, all alone, but you're not a stranger. Numéro 5, Phénomène. Just going to talk in a very positive manner, giving off good vibes. We're just here to use the bathroom.
On pourrait dire que la chute du réalisateur M. Night Shyamalan a commencé avant Phénomène, sorti en 2008, mais si c'est le cas, alors le film a confirmé cette idée. Shyamalan nous livre un film qui parle d'événements apocalyptiques liés au monde des plantes et avait annoncé que ses morts perturbantes et ses images dures pouvaient heurter les plus jeunes. Le résultat cependant ne dépasse pas la pure comédie, puisque les acteurs de Shyamalan offrent un jeu excentrique au milieu d'un scénario de science-fiction digne d'une série B. Phénomène a été un succès financier cependant, et a gagné de plus en plus de fans lorsque le public a commencé à avoir vent de la nature complètement folle du flop à gros budget de M. Night Shyamalan. What? No! Numéro 4, Samurai Cop. His real name is Joe Marshall. They call him Samurai. He speaks fluent Japanese. La sincérité est importante, surtout dans le monde des films d'action à petit budget. Samurai Cop, sorti en 91, s'inspire grandement des années 80, avec plein de combats au pistolet, remplis de testostérone et de héros machos à chaque seconde. Le réalisateur Amir Shervan n'en savait pas beaucoup sur l'art de la narration, mais ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il pouvait pour reproduire les pépites d'Hollywood, genre les films de Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme. Du coup, Samurai Cop est un film rempli de bourdes et d'erreurs, mais aussi de cœur et d'innocence. Numéro 3, The Wicker Man. La version de 73 du Dieu d'Osier était un triomphe et un film culte du cinéma britannique. Le remake de 2006 n'est pas fait du même bois. Le réalisateur Neil Labute a utilisé des sources littéraires pour faire son film, mais le public n'a pas apprécié le produit fini pour autant. Ça vient entre autres du jeu d'acteur bien trop kitsch et excessif de Nicolas Cage dans le rôle principal. Durant le film, l'acteur court, crie et tape des trucs avec un abandon sans retenue. Si on oublie le film sur lequel il est basé, on se retrouve avec un nanar vachement rigolo. Comparé à la version de Robin Hardy, cependant, Cage et compagnie se retrouvent hissés au rang de profanateurs. Rowan! No, Rowan, don't put it down! No! Numéro 2, Troll 2. They're eating her! And then they're going to eat me! Il a été le sujet des mimes d'internet dans le monde entier, ainsi que du documentaire Best Worst Movie. Troll 2 est une production américano-italienne de 90 qui a été fait pour capitaliser le film Troll de 86, qui n'a pourtant rien à voir. Oh my God! Le réalisateur Claudio Fragasso et son équipe produisaient en fait leur film sous le titre Gobelin, puisqu'aucun troll n'apparaissait dans cette suite de trolls, nommée Troll 2. Vous êtes toujours là? Tant mieux, parce qu'il y a aussi des gobelins végétariens qui transforment leurs victimes en plantes, un garçon qui urine sur le repas familial, et une sorcière dont il faut voir le numéro pour le croire. Troll 2 est une prouesse nanardesque. Morning, my little flower. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Ou déshonorables? Des mentions quoi. Here they come! While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. Can your heart stand the shocking facts about grave robbers from outer space? I cannot, yet I must. How do you calculate that? The inhabitants of the earth have been made drunk with her blood. C'est quasiment la fin, mais avant, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, The Room. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. On connaît tous et on adore. À moins qu'on ne le déteste. En tout cas, on ne peut ignorer The Room, même si on essaye de toutes nos forces. Le film a été écrit, produit et réalisé par Tommy Wiseau, un mystérieux farfelu qui a l'un des jeux d'acteurs les plus étranges qui soit dans le rôle principal de ce drame romantique ultra gênant. You are tearing me apart, Lisa! The Room était plutôt anonyme lorsqu'il est sorti en 2003, mais assez rapidement il s'est fait connaître comme l'un des pires films du monde. Cela dit, Wiseau semble avoir accepté la critique, et c'est tout à son honneur. Du coup, The Room peut être vu comme l'un des nanars les plus étranges et drôles qui soient. Shut up! It's over! It's not over. Everybody betrayed me. I fed up with this world. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo Français.